Salut à tous, aujourd'hui on va briser un mythe de ce nom. Le CDI n'est pas obligatoire pour devenir propriétaire. Je sais que beaucoup d'entre vous rêvent d'investir dans l'immobilier, mais pensent que c'était impossible sans ce fameux contrat à durée indéterminée. Détrompez-vous, un freelance qui peut justifier de 3 ans d'activité avec des revenus réguliers sera souvent mieux considéré qu'un CDI qui vient de débuter. Surprenant, non? Les banques apprécient particulièrement ces contrats qui se renouvellent régulièrement. Pour les auto-entrepreneurs, c'est la régularité qui compte, montrer que votre activité est pérenne et que vos revenus sont stables, voire en progression. La vérité, c'est que les banques s'adaptent de plus en plus aux nouvelles réalités du marché du travail. Elles comprennent que les parcours professionnels de jour sont différents de ceux d'hier. Alors, comment ça marche concrètement? Ils connaissent les banques les plus ouvertes aux profils atypiques et savent comment présenter votre dossier sous son meilleur jour. C'est un signal fort de votre capacité à rembourser un prêt. Commencez à constituer votre apport personnel dès maintenant, optimisez votre gestion financière et gardez précieusement tous les documents qui prouvent votre sérieux professionnel. Les temps changent. Et les banques aussi. De plus en plus d'établissements comprennent que la stabilité peut prendre différentes formes. J'ai personnellement accompagné plusieurs investisseurs qui ont réussi à devenir propriétaires sans CDI. Certains ont même obtenu des conditions de financement plus avantageuses que des salariés en CDI. Laissez vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Première chose à savoir, les banques recherchent avant tout la stabilité de vos revenus. Ces solutions sont parfaitement légales et couramment utilisées. Commencez dès maintenant à préparer votre projet, suivez les conseils que je viens de partager. Et vous verrez que c'est tout à fait réalisable. Parlons des alternatives au CDI. Si vous êtes en CDD long, par exemple dans l'éducation nationale ou le secteur public, c'est un vrai plus. D'abord, faites jouer la concurrence, consultez plusieurs banques, y compris en ligne. Ensuite, préparez un dossier en béton qui met en avant vos atouts, votre progression professionnelle. Vos contrats signés, vos perspectives d'évolution, vos 3 derniers bilans comptables sont essentiels, si vous êtes freelance ou auto-entrepreneur. Préparez un prévisionnel détaillé et réaliste. Les relevés bancaires des 12 derniers mois sont également cruciaux, ils prouvent votre capacité à gérer votre argent de façon responsable. Maintenant, concentrons-nous sur les documents qui font la différence. Un conseil en or, constituez une épargne solide, même modeste. Elle montre aux banques que vous savez mettre de l'argent de côté pour négocier comme un pro. Voici quelques astuces qui ont fait leurs preuves. N'hésitez pas à solliciter un courtier. Leur expertise peut faire la différence, surtout dans les cas un peu particuliers. Un point crucial, anticiper. Plus vous préparez votre projet en amont, plus vous augmentez vos chances de succès. N'oubliez pas les garanties alternatives, la caution bancaire, l'hypothèque, ou même le recours à un co-emprunteur solide peuvent rassurer votre banque. La clé, c'est de montrer que vous êtes un emprunteur fiable, quelle que soit la nature de votre activité professionnelle. Je tiens à insister, cette approche est totalement légale et de plus en plus courante. Alors, si vous aussi vous rêvez de devenir propriétaire, ne laissez pas l'absence de CDI vous freiner. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil sur l'investissement immobilier.